Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo vlog d'une journée plutôt banale. Ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas tourné de vidéo, donc là je suis super content. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, ça me fait vraiment super plaisir et ça me fait chaud au cœur. Je débute donc ma journée avec une petite partie de jeux vidéo. J'ai ensuite essayé de dompter cette chevelure à la couleur bizarre, et comme j'avais du temps devant moi, j'en ai profité pour ranger mon lit. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans ce vlog démaquillé parce que du coup là je vais faire mon petit make-up ensemble. Enfin, on va faire le petit make-up ensemble. En sachant que j'ai découvert un produit. J'ai testé ça hier sur mes cernes. Et après je mets un anti-cerne parce que ça en fait c'est une base, je savais pas. Et la couleur de mes cernes part totalement. Ou presque. Vraiment, ça cache hyper bien. C'est trop intelligent, c'est incroyable. Bon, je sais pas ce que ça rend à la caméra parce que je vois pas très bien le retour, etc. Mais franchement, c'est ouf. Enfin, genre, t'as plus du tout ce côté jaune. Le bleu des cernes, il est presque parti. Alors, je dis pas, on voit encore un peu, mais genre, même en mettant. Et du coup, je sais pas si je peux le retrouver. Mon anti-cerne bourgeois. Si je mets pas la base jaune en dessous, ben c'est bleu, littéralement, ça cache presque rien. Donc vraiment, ce truc jaune là, c'est magique. Vraiment, ça existe depuis longtemps. Il y a des trucs comme ça, orange pour cacher telle imperfection, enfin des trucs comme ça. Mais là c'est ouf. Je vais poudrer et j'aurai encore moins de bleu, donc vraiment c'est magique. Petit truc que je voulais vous parler. J'avais parlé de mon stage, comme quoi ça se passait pas très bien, etc. Et si jamais il y a des gens qui sont en mode ah mais du coup ton stage comment ça s'est passé, très mal. Honnêtement c'était horrible. Mais heureusement je suis partie de mon stage et j'ai réussi à retourner au stage que j'avais l'année dernière. Donc du coup la fin de mon stage s'est hyper bien passée. Et encore c'est pas fini, je dois y retourner en fin d'année scolaire. Mais genre ma fin de stage était trop bien. Mais mon début de stage était chaotique. Et du coup, si ça vous plaît, je pense que prochaine vidéo, je vais essayer de faire une story time. Parce qu'il y a des trucs à raconter quand même, c'est un peu croustillant. Mais avec un montage vraiment, mais vraiment un montage pépite, un montage hilarant. J'ai vu ça, c'est une fille sur TikTok. Elle fait des montages pour raconter ses story time et ses rêves, etc. Mais c'est hilarant, vraiment. Je vous promets, c'est trop drôle. Je veux faire exactement la même chose, mais en format YouTube. Je sais pas si une story time suffit pour faire une vidéo ou s'il faut que j'en trouve d'autres. Dans tous les cas, les story time, j'en ai. Enfin bref, je pense que ça pourrait être sympa. Par contre, je suis vraiment nul en montage. Donc voilà, j'essaye d'apprendre petit à petit. Vraiment. Là, je sais pas si vous avez regardé ma vidéo sur la dépendance affective, etc. C'est la vidéo que j'ai fait juste avant celle-ci. J'ai monté sur ordinateur, parce que j'ai réussi à trouver CapCut sur ordinateur. Ce que je cherchais vraiment depuis longtemps. Et là, c'est tombé sous mon nez, comme ça, en mode CapCut sur ordinateur. Ok, c'est compliqué à prendre en main, je trouve, mais j'ai l'impression que c'est un peu mieux que sur téléphone. Donc écoutez, il faut me donner votre avis. Est-ce que je continue sur ordinateur? Est-ce que au final je retourne sur téléphone? Je ne sais pas. C'est plus facile sur téléphone. Maintenant, j'ai l'impression que le résultat est quand même meilleur sur ordi. Donc je ne sais pas. Voilà, je sais pas quoi faire. Je pense que je vais ranger comme ça. Toutes mes idées vont se mettre en place et je vais être mieux pour voilà. Je vais arrêter de parler, ça ne sert à rien, je vais les ranger. Et soit je vous fais des plans en accéléré, soit je vous retrouve après.
Pendant mon rangement, j'en ai profité pour aspirer ma chambre. On peut voir mon visage de désespoir, j'avais tellement la flemme. Mais bon, vu dans l'état où c'était, il fallait s'y mettre. Et en guise de récompense, je me suis laissé un petit temps pour jouer aux jeux vidéo. On peut d'ailleurs voir à quel point je suis nul. Bon, du coup, avant manger, j'ai fait mon rangement, j'ai joué un peu, et là on est déjà 14h, j'ai fait que regarder TikTok, et TikTok ça bug, donc ça me saoule. Donc je pense que là, on va aller faire des trucs manuels, je sais pas trop. Déjà ma recette de ce soir, je pense que je vais faire des rouleaux de printemps, un peu à ma manière, parce que j'ai rien de ce qu'il y a vraiment dans les rouleaux de printemps, mais on va inventer, c'est pas grave. Je sais pas si je fais ma broderie, je sais pas si je fais mon crochet. J'ai pas forcément envie de broder aujourd'hui, je pense, au final, mais je vais au moins me découper mon tissu, la bonne taille, le mettre sur mon cercle à broder et faire le dessin. Je vais trouver un petit truc sur Pinterest facile. Comme ça, dès que j'ai envie de broder, je sais quoi faire. Bon, du coup, je suis toujours pas très bon en dessin, donc voilà ce que ça donne. C'est très approximatif, mais pour commencer, ce sera bien un petit bouquet simple. Je verrai ce que je fais autour, je sais pas si je ferai quelque chose autour, bref, on verra. Mais pour l'instant, c'est déjà bien pour reprendre, parce que ça fait très longtemps. Là, je vais tester plein de techniques de points différents, donc ce sera vraiment ma broderie test, on va dire. Sinon, premier degré, on parle de stage, etc., d'avenir, etc., de situation professionnelle. Mais en vrai, je me suis rendu compte d'un truc. Vraiment, en ce moment, c'est horrible. Mais en fait, tu regardes YouTube, tu regardes TikTok, etc. Et les gens, ils te montrent leur métier, en fait. Mais ils montrent quoi comme métier? Ils montrent TikToker, YouTuber, influenceur. En fait, et c'est... En fait, tu regardes ça et tu te dis, mais putain, en fait, c'est trop facile la vie professionnelle. Genre, il se met devant une caméra, il tourne. Alors déjà, moi qui suis dedans, il y a le montage à faire. Encore moins, le montage, je suis pas très fort, mais voilà, je me donne pas à fond. Il y en a qui te font des montages qui prennent plus d'une journée à faire, de 6h du mat à 20h. Donc bon, voilà. Et tu te dis, mais putain, mais genre, ils sont bien payés et tout, et c'est facile parce qu'ils peuvent travailler de chez eux, ils prennent les horaires qu'ils veulent, voilà. Et moi qui veux faire de la boulangerie-pâtisserie, là en plus je suis pas dans le bon cursus parce que je fais de la cuisine, c'est con, mais bon, bref. Et là, je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que t'es pas à ton compte, avant d'ouvrir ta propre boulangerie-pâtisserie, tu vas un peu dans des boulangeries-pâtisseries qui existent déjà en tant qu'employé. Et tu te rends compte que le monde il est pas tout beau tout rose. Donc voilà, donc des connards il y en a, malheureusement. Et ça fait chier. Là, c'est un peu, vraiment en ce moment, c'est un peu le moral dans les chaussettes, c'est pas ouf. Mais putain, je retourne enfin en cours. Dès lundi, je vais être en mode putain, pourquoi je reviens en cours? Mais là, j'ai envie de retourner en cours. Pour voir mes amis et tout. Retrouver, je sais pas comment expliquer, mais mes habitudes en fait, mon train-train quotidien. Moi, il y en a certains, je trouve ça barbant. Tu te lèves de telle heure à telle heure tous les jours, tu te couches à telle heure, et tu fais ci, tu fais ça, tu fais machin, c'est redondant, tu vois. Moi, même si j'adore le changement, avoir ce petit truc de habitude, l'habitude, etc., vraiment, je me rends compte qu'en vrai, s'il y a du changement, c'est bien. Mais si tout le truc est changé, ça va pas parce que ça me stresse. Bon, bref, voilà, je pars un peu loin. Je vais pas parler plus longtemps parce que je crois que vraiment je suis en train de partir dans une thèse. Enfin, je sais pas ce que je fous là, mais bref, je vais aller jouer et voilà. Je vous retrouve ensuite pour ma fameuse recette de rouleau de printemps. J'y ai mis avocat, roquette, gruyère râpée, puis de la moutarde. Et ensuite, s'en est suivi une énorme tempête dehors. La pluie est souvent vue comme quelque chose de négatif, mais moi, ça me conforte dans l'idée de rester à la maison, au chaud,
avec des activités manuelles. Je pense que c'est vraiment pas ouf comme luminosité, je suis désolé, je peux pas faire autrement. J'aurais pu m'y prendre plus tôt dans l'après-midi, sauf que vu le temps, je pense que ça aurait fait pareil, même pire, parce que j'aurais pas pu allumer ça, ça aurait fait trop bizarre, bref. On se retrouve pour un petit haul de ce que j'ai acheté à Emmaüs, alors pas aujourd'hui, mais j'avais quand même envie de le caler parce que franchement, je suis content. En plus, j'en suis ressorti pour même pas 15 €, genre incroyable. Bref, j'ai commencé avec ce pull là. Je pourrais pas vous donner les prix parce que vraiment les prix de Emmaüs sont super sympas tout simplement, et en plus là c'était très bizarre parce que elle m'a compté des trucs en trop et elle m'a compté des trucs sans... Enfin, elle me les a pas comptés. Enfin, voilà, c'est bizarre, elle a fait un peu n'importe quoi. En plus on pouvait ça pareil, on pouvait négocier les prix. À quel moment tu négocies des prix à Emmaüs? Frère, ton t-shirt tu l'as à 1 ou 2 € et l'autre elle va négocier. Non frère, bon, bref, je n'ai pas négocié hein, littéralement, vu le prix ça sert à rien. Mais bref, donc voilà mon petit haul. Alors de base, regardez, parce que j'ai peut-être l'air d'un con depuis ce matin, voilà, mais en fait je trouve qu'il est trop gros le col, donc en fait tout simplement je le plie comme ça, et en vrai ça va, je trouve que ça fait pas mal, il est plutôt, enfin il est pas très long, voilà. Ce que j'aime bien aussi c'est que c'est pas, je sais pas comment expliquer, mais ça fait pas comme les pulls, bah regardez, je sais pas si je peux, ça fait pas cet effet là sur les manches, c'est en continu et ça s'arrête en fait, enfin je sais pas comment expliquer, mais je trouve que c'est bien, ça change un peu, il est sympa. Il avait des taches par contre, on a réussi à les enlever, donc voilà. Ensuite, alors ça, je l'ai acheté en mode putain je vais le mettre, je vais être une bomba. C'est pas du tout ce que je mets de base, je mets un peu plus de crop top maintenant. Vous savez mon obsession pour les crop tops, ceux qui me suivent depuis le début. Mais et là j'ai trouvé ça et je me suis dit putain, de ouf. En plus c'est du Shein, j'avais pas vu ça. C'est un Shein qui se retrouve à Emmaüs. Genre ok. Il est beau, hein. Mais franchement, déjà je sais pas comment le porter parce que il est très bizarre, mais bref, c'est un crop top comme ça. Donc manches longues avec des manches bouffantes. Honnêtement, je vais pas les essayer. Je ferai sûrement un haul en short sur YouTube. Je verrai. Peut-être que ça me donne envie. Avec une meilleure luminosité, bien évidemment. Et on a ceci. Très sympa. Alors, je me rends compte qu'avec ma couleur de cheveux, pour l'instant, je ne peux pas porter ça parce que ça fait pas beau du tout. Je suis grave deg. Mais dès que j'aurai plus de rose, que j'aurai une couleur un peu plus décente, on va dire, parce que là, c'est vraiment pas beau du tout, et ben, je pourrais le porter, mais il est sympa. Pareil, je sais pas comment je vais pouvoir le porter, mais c'était à la mode il y a 1 ou 2 ans. Peut-être que cette année, ça va revenir. Je le sens bien. Mais regarde-moi ça. Parce que oui, je l'ai mis à l'endroit. Alors ça ne reflète rien du tout à la caméra, c'est pas beau du tout. Mais en gros, c'est un truc sans manches et tout. Genre pour mettre une petite chemise ou quoi, ça fait vraiment beau. Mais je sais pas en fait. Soit c'est la couleur, mais il y a un truc qui me chagrine en fait. Avant-dernier truc, je crois. J'ai pas envie de dire de conneries, mais hop, ce t-shirt marron. Voilà, elle me l'a compté en manches longues. Donc ça m'a rajouté 50 centimes en plus, alors que sa manche courte. Mais je m'en fous, honnêtement. C'est pas 50 centimes qui vont me ruiner, surtout pour des affaires aussi peu chères, vraiment. Alors ça, je l'ai recousu. Il était pas ouf. Alors, pareil, ça fait très fine. Vraiment, c'était aux femmes d'ailleurs. Mais en gros, hop. C'est un petit top comme ça. Avec des... Bon, c'est des fausses pressions, hein, voilà. Ça peut pas se déboutonner. Mais c'est trop sympa. Mais honnêtement, j'ai raccourci. Je sais pas si on voit, mais... Parce que sinon, ça faisait un énorme col. C'était pas ouf. Et pareil, ici, tout là, j'ai cousu en gros. Parce que ça faisait trop, ça baillait trop, c'était pas ouf. Donc voilà. Je trouve que le résultat est mieux maintenant à voir avec quoi porter. Je verrai cet été, enfin printemps-été, si je le
porte vraiment ou pas. Sinon, ça fera genre pyjama, genre je sais pas. Pareil, vraiment, j'ai pas montré ça de ce que j'ai montré, enfin de ce que j'ai acheté à Emmaüs, je vous ai pas montré. Et du coup, c'était le drap, bout de drap, mais attendez, frère, je vais pas le déplier, mais il est genre hyper long, genre 2 balles. Enfin, vraiment pas cher du tout. Et je l'ai pas là, mais un crochet pareil. La dame, je sais pas ce qu'elle a fait. Vraiment, elle était pas très nette, je pense, parce que vraiment, j'ai posé le crochet sur le tissu et elle l'a scotché au tissu, elle me l'a pas compté. Je dis pas non, bon, moi, je me plains pas, mais voilà. Et comme c'est impossible pour moi de ne pas passer une journée sans faire de conneries, j'ai décidé d'enlever le rose de mes cheveux avec une technique un peu barbare. Je vous passe toutes mes explications, mais en gros, j'ai mélangé du jus de citron, du décolorant et du shampoing. Bon, je viens de finir de me doucher. J'ai les cheveux partiellement roux. C'est plus si rose que ça, mais honnêtement, le citron m'a décapé les cheveux. Vraiment, j'ai laissé poser 5 minutes, j'aurais jamais mis. Voilà. Mais c'est pas grave, on va soigner tout ça et ça va rentrer dans l'ordre. Enfin bref, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu, que ça aura pas été trop chiant. Parce que je vous avoue que en fait, je pensais faire beaucoup plus de choses aujourd'hui et au final, j'étais pas mal sur mon jeu et le reste, j'ai pas trop fait. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop barbant à regarder. Et comme je suis vraiment intelligent, j'ai oublié de vous dire au revoir. Donc voilà, comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce format vlog vous plaît toujours autant. Et puis, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.